automobile, dès qu'il y a le motard, ils n'ont pas trop feu. Ça va, vous êtes tous garés, vous avez tous enlevé vos casques, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, quand on est parti, je vous ai demandé de ne pas faire de bruit. Je suis bien content que vous en ayez fait. En fait, si on fait du bruit dans les manifestations, c'est simplement pour montrer qu'on est en colère. Aujourd'hui, on arrive, je dirais, à un point limite où ça devient insupportable, les mesures qui sont prises, les mesures anti-moto. Je crois qu'avec le gouvernement qu'on vient de laisser, le dernier quinquennat, c'est un gouvernement qu'on peut qualifier de motophobe. Et ça va du Premier ministre en passant par le ministre de l'Intérieur, le délégué interministériel à la sécurité routière. Si on regarde un peu, on fait le tour de toutes les mesures qui ont été prises ces 5 dernières années, je crois qu'il n'y en a jamais eu autant à notre encontre. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on prend autant de mesures contre les utilisateurs de roues. Si on regarde l'accidentologie de roues depuis les 5, 10, 15 dernières années, on constate une augmentation du nombre d'utilisateurs et une baisse significative de la sinistralité en deux roues. On peut dire qu'on est plutôt les bons élèves de la sécurité routière, pourtant on est la catégorie d'usagers qui s'en prend le plus dans la tête actuellement. Les 2 dernières mesures, vous en avez tous entendu parler, le port obligatoire de gants homologués. Vous avez tous pu constater que dans l'homologation, ça se joue simplement à une étiquette, et on a des gants qui sont homologués, qui sont encore moins bien protégés, où il n'y a pas de coque dessus, et on a des gants non homologués qui sont beaucoup plus protecteurs. Ce qui nous fait chier, pardonnez-moi le mot aussi, c'est qu'on risque une amende et un retrait d'un point sur le permis pour le non-port des gants. Aujourd'hui, on n'a pas trop de retour des forces de l'ordre sur la verbalisation. Je me suis trouvé il n'y a pas longtemps avec un capitaine de gendarmerie sur un parking. Je lui ai parlé du port des gants. Il m'a dit on a autre chose à faire que d'aller contrôler l'homologation. Donc, cette mesure, elle est totalement incomprise chez les motards, de même que l'augmentation de la taille des plaques d'immatriculation, puisque la taille des chiffres et la taille des lettres ne changent pas, c'est juste une histoire d'espacement et d'un cadre un petit peu plus grand. Il faut savoir que dans 3 ans, vous serez encore obligés de rechanger vos plaques d'immatriculation parce qu'on va tous adopter le système européen. Donc, cette mesure, elle est rétroactive, donc ça signifie que tout le monde, tous les gens qui ont acheté une moto avant cette année ont des plaques qui ne sont pas homologuées, donc vous êtes censés les changer. Ces 2 mesures qui ont été présentées le 20 novembre dernier au Conseil national de la sécurité routière, annoncées par ministre de l'Intérieur, délégué interministériel à la sécurité routière, ont été annoncés en disant que c'était pour faire baisser la mortalité routière. On aimerait savoir en quoi l'augmentation d'une taille de plaque, le port d'un gant homologué va changer quelque chose. On a affaire au niveau du ministère à des gens qui ne connaissent, on peut ainsi dire, rien du tout. Juste pour un petit rappel, on s'est battu pour le contrôle technique il n'y a pas trop long, depuis quelques années. On a réussi pour l'instant à le faire repousser, on ne sait pas quand il reviendra. Mais notre cher délégué interministériel à la sécurité routière justifiait à l'époque le contrôle technique parce qu'il avait acheté un scoot d'occasion qui avait les pneus usés. On ne s'est pas gêné pour lui rappeler que ça faisait partie du permis de conduire de vérifier l'état de ses pneumatiques. En fait, on a affaire à des gens qui ont besoin de chiffres, de statistiques, qui ne connaissent rien à la moto et qui prennent ces mesures. Dans les autres mesures qui vous concernent peut-être moins, puisque vous roulez déjà pas mal tous en moto depuis peut-être de quelques années, c'est la réforme du nouveau permis, la limitation à 47 chevaux et demi. Ça ferme la porte à des motards qui veulent acheter une moto tranquille,
pour rouler avec madame, avec les bagages. Il a un show de moto à 47 chevaux et demi pour rouler à deux dessus. Je vous explique pas à quoi ça ressemble. Cette mesure, elle est vraiment discriminatoire. Je vous rappelle que quand vous passez le permis de conduire, si vous avez les moyens d'acheter une Ferrari, vous achetez une Ferrari et vous roulez avec. Pour les automobilistes, il n'y a pas de limitation, rien du tout. On les applique qu'à nous, motards. Alors pour partir, nous prendre ces mesures, ils partent de chiffres, je veux dire, qui sont un peu cons, il n'y a pas d'autre mot, je crois, en justifiant que 2/3 des accidents de la route se font avec des motos, on va dire, de grosses cylindrées. Mais c'est 2/3 du marché. Donc il n'y a pas une surreprésentation en accidentologie dans les grosses cylindrées. C'est simplement le marché qui est comme ça et les statistiques qui font qu'on a ces résultats. Ça, c'est des choses qui sont été visibles dernièrement. Je ne vous cache pas qu'ils aimeraient bien nous coller le gilet airbag sur le dos en permanence. On avait déjà réussi à repousser le gilet jaune, donc ça a été un combat aussi, ça qui a pris du temps. Tous ces combats, toutes ces actions qu'on mène, on a besoin de manifestations de rue pour se montrer, mais il y a aussi un énorme travail des militants de la FFMC et des salariés, puisqu'il y a 5 salariés dans notre siège à Paris, afin de constituer tout ce qui est dossier, réglementation, vérifier. Exemple, je veux dire, la mesure, le décret sur la plaque d'immatriculation, on a été vérifié s'il n'y avait pas des failles juridiques pour pouvoir le contester. Malheureusement, le truc est bien ficelé, c'est un décret, on ne peut rien faire. Voilà. On a nos 2 camarades qui sont pas très loin, Alex et Didier. J'ai Didier sous la main, j'ai pas Alex. Qui vont aller rencontrer le directeur de cabinet. C'est bon pour y aller? Bah, montez à dos déjà, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, ils vont aller rencontrer le directeur de cabinet. Ça fait... Voilà, ça fait un peu de bruit. C'est pas la première fois qu'on le rencontre, parce que on participe à toutes les réunions qu'il y a dans la préfecture Drôme et préfecture Ardèche, où on collabore aussi avec les préfectures sur des actions de sécurité et de prévention. On fait des interventions dans les collèges auprès des jeunes, on fait des formations post-permis, on labellise des réseaux de moto-écoles qui font du travail de qualité. Donc effectivement, tout ce qui touche la prévention et puis la formation, on travaille effectivement avec les préfectures. Mais quand il faut aller leur dire aussi ce qui ne va pas, on va y aller. Donc là, les 2 copains qui sont montés, ils vont aller lui poser sur la table, ils vont faire jouer un petit jeu, ils vont lui poser, je crois, 4 ou 5 gants sur la table, et ça va être à lui de deviner laquelle est homologuée. Il n'y en a qu'une au milieu. On va être intéressé de voir le résultat et comment il va justifier un petit peu ça. Donc ça, c'est des choses que, je veux dire, quand on interpelle un directeur de cabinet ou un préfet, bien sûr, c'est pas des entretiens qui restent comme ça, informels. Je veux dire, il y a une manifestation, il va faire une remontée auprès du ministre de l'Intérieur, et on le fait sur la Drôme, l'Ardèche. Les copains dans les autres antennes départementales le font aussi. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait aller voir tous les nouveaux députés qui vont être élus. On va jouer le même jeu avec eux. On va leur apporter des paires de gants et ça va être à eux de trouver un peu laquelle est la bonne pour les mettre face en fait à une réalité et à une absurdité surtout. Il faut savoir que ça, ce sont des mesures, ce que je viens de vous parler, on va appeler ça des mesures de sécurité routière qui touchent l'accidentologie, les statistiques. Par contre, il faut savoir qu'il y a bien d'autres choses qui vont nous tomber sur le dos. Vous avez tous entendu parler peut-être des ZRC, zones de circulation restreinte, ou ZCR, la vignette, critères. Aujourd'hui, on se base sur pas mal de mesures qui sont liées à la sécurité routière. Le combat de demain, et je dis bien de demain, ça va être sur la liberté de circuler.
Si demain, on n'a plus le droit de circuler nulle part, le port des gants, la taille de la plaque, on s'en fout complètement. Si demain, on n'a plus le droit de circuler. Vous savez tous qu'il y a des problèmes de pollution en France. Il y a des zones urbaines avec des grosses concentrations, aussi bien au niveau habitants, entreprises, des grosses agglomérations et qui ont des problèmes de pollution, c'est réel. Quand on parle de pollution, on parle surtout de pollution aux particules fines, c'est-à-dire le diesel. Aujourd'hui, on a une ville qui a pris la première interdiction, c'est Paris. Donc avec l'interdiction des véhicules et sont concernées les motos également. C'est la première qui a pris cette décision. Il faut savoir qu'il y a 25 autres communautés d'agglomération ou agglomérations qui ont déposé des projets pour créer des zones de circulation restreintes. Ça va de grandes métropoles comme Paris. Plus proche de nous, on a Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, les villes de Thonon-Annemasse. Dans cette liste de 25 villes, il y a un village de 3000 habitants. Donc à partir du moment où vous trouvez une municipalité qui est réceptive à la pollution, elle peut déposer un dossier pour créer des zones de circulation restreinte. Ce qui veut dire qu'on peut extrapoler ça. Demain, quand vous irez faire votre balade le dimanche, entre copains, il faudra faire un itinéraire en fonction des endroits où vous aurez le droit d'aller. Et je dis bien, c'est demain. On a un nouveau ministre de l'écologie, qui est un ministre d'État, qui est très important. Il a une très grande popularité. On va attendre de voir ce que ça donne, parce que c'est quelqu'un qui va forcément aller dans ce sens. Donc l'avenir de la moto, il est en danger actuellement. C'est-à-dire, ce qu'on a connu ces années, je dirais, de liberté, ce qui nous plaît dans la pratique de la moto, dans la passion de vivre la moto, si on ne se bouge pas, si on ne se bat pas, on pourra en faire de moins en moins. C'est une évidence. Il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, il y a des pays, la Suède, la Norvège, qui envisagent d'interdire les véhicules à moteur thermique dans les années 2025-2030. C'est après-demain ça, hein. C'est pas loin. Je veux dire, ça va concerner une bonne partie de nous. On est au niveau de l'Europe, c'est des choses qui forcément vont suivre en France. C'est vraiment un enjeu très très important, la liberté de circuler. On est tous conscients hein, qu'il y a de la pollution, mais le deux roues, en France, va être concerné par ça. Les interdictions de circulation contre principalement les particules fines et les véhicules diesel qui ont été pris dans les grandes métropoles et capitales européennes sont exclus les deux roues. Il n'y a qu'en France qu'on inclut les deux roues. Donc là, on a un exemple européen qui montre que le deux roues en ville, c'est un véhicule qui fluidifie la circulation, qui facilite le stationnement, qui diminue les temps de déplacement. Et là, on a la France qui ne va pas dans ce sens. Et l'exemple de Paris montre bien que d'autres villes vont suivre. Dans les dates, il faut savoir qu'il y a 2020, c'est dans pas très longtemps, ça serait les véhicules antérieurs à 2017 qui n'auraient plus le droit de circuler dans ces zones de circulation restreinte. Donc au bout de 4 ans, on juge que votre véhicule sera polluant pour aller dans ces fameuses zones. Alors ça touche souvent, je dirais, des centres-villes, des petites périphéries. Dans ces zones de circulation, en fait, je veux dire, les municipalités ou agglomérations qui prennent ces décisions renvoient le problème dans les communes limitrophes. Je veux dire, après, on vous dira de prendre des transports en commun pour aller dans les centres-villes, mais vous pourrez circuler dans les villes limitrophes sans problème. Je veux dire, là,
cet enjeu de pollution, c'est de la décision actuellement qui est vraiment unilatérale. Il y a très peu de concertation. Il faut savoir qu'il y a des élus qui sont autour de ces villes où il y a des projets de restriction de circulation des véhicules, ne sont même pas au courant qu'ils vont être concernés. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place sans bruit, tout doucement. Nous, on le voit un peu venir parce qu'on participe à beaucoup de réunions nationales. On a des représentants également de la FFMC au niveau de l'Europe. Donc on voit arriver les textes, les projets. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être au courant de ça, mais c'est quelque chose qu'on tenait vraiment à vous dire ici, c'est que l'enjeu prochain, ça sera vraiment la liberté de circuler, de pouvoir aller où on veut en 2 roues. C'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on se batte. Hein, je veux dire, on a des arguments. Hein, je veux dire, il y a des études qui ont été faites sur la mobilité en 2 roues dans d'autres pays, puisque la France n'en fait pas. Bon exemple. Mais c'est vraiment un combat qui va être très important, la mobilité et nos déplacements. Ces combats, ça prend énormément de temps. Il faut des gens qui soient très qualifiés. Hein. On a besoin de juristes, on a besoin d'avocats, on a besoin de techniciens, de conseillers pour pouvoir monter des dossiers. Tous ces gens-là, à la Fédé, ils travaillent, je vais dire, pratiquement tous bénévolement. De temps en temps, on est obligé de rémunérer des cabinets spécialisés parce que personne chez nous n'a les compétences. Plus on doit se battre contre des choses, plus il y a un enjeu financier important. Aujourd'hui, la FFMC, elle tire ses revenus pour pouvoir assurer son fonctionnement, elle le tire de vos adhésions, tout simplement. Hein. Elle ne reçoit pas de subvention publique de fonctionnement, elle fonctionne uniquement avec les adhésions de motards. Aujourd'hui, il y a presque 10 000 adhérents chaque année à la Fédé. Vous ramenez ça à 2,5 millions de motards. Si demain on en avait le double, le triple, on pourrait avoir plus de salariés, on pourrait avoir plus de gens au niveau technique, au niveau conseil, et on serait beaucoup plus fort. Quand la FFMC se bat, elle se bat pour tous les motards. Les gens qui roulent en scooter, les cyclomotoristes, les 3 roues, tous les gens qui touchent aux 2 roues. On se bat pour tout le monde. Les victoires qu'on obtient, on les obtient vraiment pour tout le monde. C'est un engagement qu'on a, on ne défend pas que nos adhérents. Loin de là. Nous, dans nos statuts, c'est la défense et la promotion de la moto. C'est pour tout le monde. Donc c'est vrai que quand je dis qu'on a besoin d'adhérents, il nous en faut, malheureusement. Pendant des années, on a dit que c'était pas quelque chose qui était important. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Si on veut être fort et puissant, il nous faut des adhérents qui puissent financer tout ce combat. Quand on va aller voir les députés prochainement, au bout de 2 minutes de discussion, ils vont nous demander combien vous êtes d'adhérents dans la Drôme et l'Ardèche. Ça va arriver, c'est pas la première question. En fait, ils veulent savoir ce qu'on représente. Voilà. Quand on commence à leur dire qu'on est 230 adhérents au niveau de la Drôme-Ardèche, on est une association qui pèse un peu. Si on pouvait leur dire qu'on était 1000 adhérents, là on serait une grosse association. Faut le savoir. Toutes les associations, syndicats, tout ce qui existe, n'a pas beaucoup d'adhérents. Hein. Je vous renvoie, si vous voulez, aux partis politiques, allez consulter les chiffres, vous verrez qu'il n'y a pas tant d'adhérents que ça. Donc si on veut vraiment se défendre, il faut vraiment être fort, mobiliser. On est beaucoup à donner du temps en tant que bénévole. Si des motards veulent nous aider en militant, en venant filer des coups de main, en adhérant, c'est vraiment un plus pour la fédération, pour les motards, pour la pratique de la moto. C'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne fait rien sans argent, malheureusement. Au niveau de la FFMC,
Donc cette manifestation donc, est organisée par la FFMC 2607. Donc on représente les deux départements, Drôme et Ardèche, donc forcément ça nous fait double travail. Si vous voulez venir nous rencontrer, on tient des permanences le 1er et le 3e vendredi du mois. On est au niveau du bureau de la mutuelle des motards, au pôle moto à Bourg-les-Valences. Ces permanences, ces réunions sont ouvertes à tous, adhérents, pas adhérents. Les gens qui ne sont pas adhérents, s'ils veulent venir voir réellement ce que c'est que la FFMC, en dehors d'une manifestation, voir le travail qui est fait, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Il n'y a pas obligation d'être adhérent au début. Je veux dire, quand on franchit la porte de la FFMC, au début, on n'est pas un adhérent. Hein. Donc on le devient. Après, on peut devenir un militant. Ça, c'est un autre niveau d'implication. On y fait plein de choses à la FFMC. Hein. Je veux dire, vous nous connaissez tous pour les manifs, bien sûr. Vous nous connaissez aussi certainement pour l'organisation du Salon de la moto, un événement qu'on fait pour les motards. Mais on fait aussi plein de choses. Il y en a certains qui roulent sur piste avec nous, parce qu'on a décidé aussi d'ouvrir l'accès à des circuits en pratiquant des prix les plus bas du marché. On a aussi un gros côté formation. Tout à l'heure, je vous disais qu'on intervient dans les collèges, lycées, pour faire de la sensibilisation en direction des jeunes. On a participé il n'y a pas longtemps à Guy-Rengrange à la semaine de la sécurité routière, où on a accueilli 300 jeunes collégiens, où on parle de sécurité routière. On a une autre façon, bien sûr, d'aborder ça. On n'est pas dans le répressif, parce que nous, on est vraiment dans la formation. On fait des stages post-permis, il y en a là ici qui en ont déjà fait aussi. Quand on nous demande ce qu'on propose, on parle nous souvent de ce qu'on appelle le continuum éducatif. C'est-à-dire que les jeunes démarrent à l'école, à être sensibilisés à la sécurité routière. Ça continue avec nos formations ERJ, ça continue avec des réseaux de moto-écoles agréés, ça continue avec des stages permis. On forme des gens pour être intervenants en sécurité routière, mais rien à voir avec les organismes officiels. On est reconnu, on a un agrément du ministère de la Jeunesse pour faire ces interventions. On peut s'impliquer à la FFMC dans vraiment plein de secteurs différents. On est la seule association qui défend la moto. Et ça fait 37 ans qu'on défend la moto. On a eu des victoires, on s'est pris des gros gadins aussi, hein, faut pas se le cacher. Hein. On a créé des choses, on a créé la mutuelle des motards. Si aujourd'hui vous pouvez trouver des assurances acceptables en prix avec des très bonnes garanties, c'est grâce à la FFMC, à la mutuelle des motards qui a prouvé que le risque moto était un risque assurable et surtout proposer des garanties dont vous avez besoin en 2 roues. C'est un combat, je dirais, nous on appelle ça le mouvement FFMC. On va retrouver la FFMC, la mutuelle des motards, Moto Magazine pour ceux qui connaissent, la FDM, l'association de formation des motards, la FFMC Loisirs, tout un tas de commissions de travail. C'est pas... Souvent, quand les gens connaissent la FFMC, ils la connaissent par la manifestation dans la rue. Il n'y a pas que ça derrière la FFMC. Il y a tout un engagement. Et ma foi, on souhaite que vous le rejoigniez le plus tôt possible parce que, je vous dis, l'avenir de la moto est vraiment en danger. Je vous parais peut-être un petit peu alarmiste, mais c'est une vraie réalité que les gens n'ont pas confiance. On ne sait pas si dans 10 ans ou 20 ans, on roulera en moto. On n'en sait rien. C'est vraiment un sujet fort et un sujet qui fait qu'on doit réfléchir et pour lequel on doit forcément se battre. Donc nos camarades sont en haut. Alors juste un petit détail, les copains me disent pensez à enlever vos cache-plaques avant de partir. Parce que c'est déjà arrivé que les gens se fassent arrêter avec la plaque cachée. Donc pensez à l'enlever avant de partir. Donc
Donc nos camarades sont hauts, normalement ça ne doit pas durer très longtemps, on va vous demander d'attendre qu'ils redescendent un petit peu, s'ils ont des choses à nous dire. Tout à l'heure, donc, je vous disais que ces manifestations, ce mouvement qui a été lancé là ce printemps, un peu avant les élections, il ne va pas s'arrêter. Ah, merci. Ce mouvement, il ne va pas s'arrêter. Hein. Je veux dire, ça fait 37 ans qu'on se bat, on va pas arrêter demain. Donc là, vraiment, la prochaine étape, un peu partout en France, c'est nos députés. On a aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Conseil national de la sécurité routière. C'est un organe consultatif où la FFMC est présente. On y est aussi au titre des assurances avec la mutuelle des motards, et il y a également de présent la FFM, la Fédération Française de Moto. Parce que c'est vrai que maintenant, avec la FFM et le Code des Verts, pour ceux qui connaissent, on marche un peu main dans la main pour la défense de la moto. C'est un organe consultatif, il émet que des avis sur des sujets, donc effectivement les plaques, le port des gants. Seulement c'est pas parce que nous on est contre que les 50 et quelques autres organismes, associations, représentants des ministères et autres qui sont présents sont forcément du même avis. Et après la décision revient au ministre. Donc au CNSR, c'est important d'y être présent, parce qu'en fait on voit arriver tout ce qui va nous tomber sur la tête, mais notre présence ne garantit pas forcément des résultats. Cette année, on a une coordinatrice au niveau national de la FFMC qui a été nommée vice-présidente de la commission mobilité, urbanisme et sécurité. C'est aussi une reconnaissance du travail qu'on a fait depuis de longues années au niveau de la FFMC. Même en étant vice-présidence, ça ne veut pas dire qu'on gagnera tout, mais ça nous permettra d'être au courant de beaucoup de choses, notamment sur, je dirais, la mobilité en deux roues, les interdictions qui peuvent nous arriver. Cet engagement qu'on a au niveau national, au niveau départemental dans les réunions, il est important pour se tenir au courant de tout ce qui va nous tomber sur la tête. Puisqu'on est dans la Drôme et dans l'Ardèche, je vais vous annoncer une première, je suppose que personne n'est au courant. On est un département pilote sur un projet de sécurité routière, c'est-à-dire qu'il va concerner 3 axes. L'axe Tain-l'Hermitage-Tournon, l'axe Valence-Gap, l'axe Valence-Avignon. Ces 3 itinéraires sont des itinéraires dits de sécurité sur lesquels on va retrouver un radar fixe tous les 20 km. On va retrouver des radars des zones de radar, je ne sais plus comment ils s'appellent, des radars tronçons, j'avais le mot au bout de la bouche, des radars tronçons. On va retrouver des radars leurres, c'est-à-dire qu'il y en aura encore plus que les radars fixes, des radars leurres. On va retrouver des véhicules banalisés avec des radars embarqués, et bien sûr, avec la privatisation des voitures qui effectuent les contrôles de vitesse, forcément, on va les retrouver sur ces itinéraires. Donc on est un département test sur ces 3 itinéraires. Il y a également la Marne qui est aussi département test. Il y a des gens qui pensent beaucoup à la sécurité en ne raisonnant qu'en matière de contrôle de vitesse. Je ne vais pas vous faire, je dirais, toutes les situations que vous avez connues un peu chaudes ou d'accidents en moto, où la vitesse n'est pas, je dirais, le facteur principal. Juste histoire de connaître quelques chiffres, il faut savoir que dans les accidents moto,
Ce qui arrive en tête, c'est ce qu'on appelle le tourne à gauche, c'est-à-dire que vous doublez une voiture qui tourne à gauche 100 mètres de clignotant. Les refus de priorité sont également en tête. Se faire percuter par l'arrière aussi. Voilà. Et après, les défauts de maîtrise de véhicule. Et dans le défaut de maîtrise de véhicule, on va ranger des vitesses excessives, des glissades sur gravillon, des ratages au freinage, et ainsi de suite. La réponse de l'État par rapport à l'accidentologie de roues, c'est uniquement du contrôle de vitesse. Point à la ligne. C'est que ça. Et ces 3 sections qui vont être mises en place dans la Drôme nous laissent pas envisager, je dirais, des choses de bon augure. La sécurité routière aujourd'hui, il y a un désengagement total de l'État qui commence à privatiser beaucoup de choses. Demain, on se demande où ça va aller. Je veux dire, on va finir qu'avec des boîtes privées qui vont faire du contrôle. L'État budgète ça dans ses rentrées d'argent, et voilà. Il y a de moins en moins de budget pour la prévention, pour la formation. Au niveau du département, il y a ce qu'on appelle des PDSR, des plans départementaux d'action de sécurité routière. C'est de l'argent qui est donné à des associations ou autres pour faire des actions de prévention. Donc toutes ces associations ou autres fonctionnent principalement avec du bénévolat et reçoivent des subventions de la part de l'État, mais jamais à 100%. Il faut toujours amener de l'argent, il faut un complément. Ces budgets sont en permanence en baisse. En permanence. Donc il y a vraiment une volonté de diminuer les budgets de prévention. Et de tout baser sur le répressif. Si demain on a des plaques qui sont plus grandes, c'est pour du contrôle automatisé. Je veux dire, cherchez pas, c'est pas autre chose. C'est pas pour vous éviter des accidents ou autre. C'est simplement pour pouvoir mettre des caméras de partout qui vont faire du contrôle automatique. On aura derrière un écran quelqu'un qui fera toute la journée du relevé d'infraction. Peu importe le type d'infraction, si c'était réellement dangereux, pas dangereux, rien du tout, c'est simplement du chiffre. Et ces sociétés, bien sûr, vont verser, je dirais, à l'État des chiffres, je vais appeler d'affaires, une part du chiffre d'affaires, et c'est simplement des rentrées financières. Ça laisse pas aussi envisager un avenir serein. Je veux dire, partout où on va avoir ces contrôles, vous n'aurez que des machines. Je veux dire, là on a les forces de l'ordre, la police qui nous ont accompagnés pendant la manifestation, on les remercie. On préférerait bien mieux voir des forces de l'ordre, police, gendarmerie, sur le bord de la route. Je veux dire, se montrer que les gens les voient, qui ne commettent pas d'infraction. Alors que la politique de l'État, c'est on laisse commettre des infractions et on prend l'argent au passage. Donc en matière, je dirais, de résultats, chaque année, le chiffre des infractions augmente, mais l'accidentologie ne change pas beaucoup. Il y a un jour, toujours pareil, quand on fait ces réunions en préfecture ou autre, il y a ce qui se dit en la réunion, et puis après, vous savez, quand vous sortez de la réunion, vous retournez au parking, vous fumez une clope, vous buvez un café, et puis avec différentes gens. Ça peut être des forces de l'ordre, police, gendarmerie. Un jour, un gendarme qui avait plusieurs barrettes sur ses épaulettes me disait qu'en matière de répression au niveau du radar, on était arrivé au bout et qu'il fallait changer d'optique si on voulait améliorer la sécurité routière. Nous, on le dit haut et fort que la politique de sécurité routière de l'État, elle n'est pas bonne. C'est sûr qu'un gendarme, il ne va pas le dire en réunion devant un préfet, ça c'est sûr. Il peut pas le dire. Donc c'est pour ça qu'on a l'opportunité d'avoir un nouveau gouvernement avec des gens un petit peu neufs qui, on espère, seront plus... Là, ça marche plus.